On les appelle bettes, blettes ou poirées, et ce sont des légumes qui continuent de produire abondamment en hiver, puis fournissent de jeunes feuilles en primeur tôt au printemps. Mais comment se préparent et se cuisinent les bettes? Elles sont lavées en glissant le pouce dans le creux des côtes. Si vous devez les garder plusieurs jours, les côtes se conservent mieux emballées au frigo sans leur limbe. Nous séparons les côtes, c'est-à-dire les pétioles, des limbes, le vert des feuilles, parce qu'ils demandent une cuisson différente. Les côtes de bettes n'ont pas besoin d'être épluchées. On les tronçonne simplement en morceaux de 1 à 2 cm de largeur. Ainsi, leur côté un peu fibreux n'est plus marqué lorsqu'on les déguste. Les limbes se cuisinent comme les épinards. Le goût en est proche. Dans cette recette, vous aurez besoin de coulis de tomates nature, un oignon, un verre de vin blanc sec et de 350 à 400 g de bettes pour 2 personnes. Les oignons sont blondis au beurre avec un peu de sel. On y ajoute les bettes, puis la tomate et le vin blanc. Assaisonnez et faites cuire. 25 minutes sous pression en cocotte ou 40 minutes en plat mijoté sans pression, mais en surveillant que ça n'attache pas. On ajoute un peu d'eau si besoin. Telles quelles, ces bettes à la tomate sont un parfait légume d'accompagnement, très peu calorique. Excellent avec les pâtes, par exemple. Mais en gratin, c'est délicieux. Les amateurs de viande peuvent leur ajouter du jambon ou des lardons. Les bettes à la tomate sont nappées de sauce béchamel crémeuse. Puis le gratinage est soigné. La chapelure est faite à partir de biscottes écrasées, sans excès de zèle, puisque les morceaux irréguliers, c'est encore meilleur. La chapelure est parsemée de petits morceaux de beurre, puis de comté râpé. Ce plat est chauffé au four 20 minutes minimum à 180 degrés, jusqu'à ce qu'il soit doré. Peu coûteux, ce gratin est un régal en plat unique.